Rebonjour et bienvenue à la journée d'information et de dépistage du diabète qui se déroule au Leclerc de Challans. Ça a été organisé par le Lions Club de Challans en collaboration avec l'Association française des diabétiques de Vendée et de Maine-et-Loire. Je suis Camille, bénévole et membre de l'Association française des diabétiques 8549. Et aujourd'hui, je vais interviewer différents professionnels qui sont présents aujourd'hui sur cette journée. Nous avons la CPAM qui est présente aujourd'hui, la diététicienne qu'on a vue tout à l'heure qui a eu de super commentaires de Laura Soulard et Séverine Gélu. Merci beaucoup à eux. Nous avons aussi eu Ciel Bleu avec Margot Millot. Et là, nous sommes avec les podologues Marie-France et Anna. Bonjour. Bonjour. Donc, n'hésitez pas à interagir en même temps sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre à vos questions et les podologues aussi. Alors, peut-être présentez-vous dans un premier temps. Où travaillez-vous? Depuis combien de temps? Alors moi, je suis podologue depuis 23 ans. Je suis installée à Challans depuis 23 ans. 23 ans, d'accord. Alors moi, je suis podologue à Challans depuis 34 ans. 34 ans. En libéral. En libéral à Challans. En libéral. D'accord. Alors là, comme on est sur une journée principalement liée au diabète, pourquoi les podologues sont-ils impliqués dans le quotidien d'une personne diabétique? Alors, les diabétiques doivent faire très attention à leurs pieds et surtout au risque de plaies. Le diabète a des répercussions sur les nerfs. Et lorsque les nerfs sont atteints, c'est un type de déficience, voire de disparition complète de la sensibilité cutanée. Ça entraîne aussi des déformations osseuses et une sécheresse de la peau. Le diabète a aussi des conséquences sur les vaisseaux, les gros vaisseaux, les petits vaisseaux, sur les artères. Donc le sang arrive moins bien au niveau des pieds et en cas de plaie, la cicatrisation se fait très difficilement, voire pas du tout. Et l'infection va toujours vers l'intérieur, donc on risque l'infection de l'os, ce qu'on appelle l'ostéoïde. Dans la mesure où les nerfs sont atteints, la personne va moins bien sentir la douleur, la chaleur, le frottement d'une chaussure, voilà, toutes ces choses-là. C'est pour ça que nous leur conseillons d'éviter tout ce qui peut faire des plaies. C'est principalement le risque de plaie qui est majorant pour les personnes diabétiques que vous encadrez, que vous accompagnez. Voilà, c'est pour ça. Donc, on fait beaucoup de prévention également. Donc on a effectivement des gens qui viennent avec des plaies, mais on essaye de les habituer à venir avant qu'il y ait des plaies. Donc n'hésitez pas, personnes diabétiques ou même non diabétiques, c'est bien d'avoir un suivi quand il y a des problèmes, mais bien avant, parce que plus on prévient et moins on a de chances d'avoir ce genre de complications. Tout à fait. Alors, ce type de population à risque, qui est le diabète, est-il plus nombreux aujourd'hui dans vos consultations? Alors peut-être plus nombreux parce que les gens sont mieux informés et donc ils viennent avec une inquiétude au départ, savoir ce qu'on peut leur apporter, les conseils et ce qu'on peut apporter comme soins également. Donc effectivement, oui. Alors, on rappelle aussi que la CPAM prend en charge et la mutuelle aussi. Voilà, c'est ça. Il y a une meilleure connaissance de la maladie et des risques liés à la maladie. Et il y a aussi une prise en charge pour certains diabétiques, malheureusement pas pour tous. Donc tout à l'heure, on parlait de l'atteinte des nerfs, c'est ce que l'on appelle les neuropathies. Donc les personnes diabétiques qui ont des neuropathies, mais aussi des artériopathies, l'atteinte des artères ou des déformations du pied, ou tout ça en même temps, sont gradés, ce que l'on appelle gradés 2. Et à ce moment-là, ils ont 4 consultations par an, 2 remboursées par la sécurité sociale. Ensuite, on a les diabétiques de grade 3, qui sont les personnes qui ont soit des plaies chroniques depuis plus de 3 semaines qui ne guérissent pas, soit les personnes qui sont amputées déjà, et qui, eux, sont prises en charge à hauteur de 6 consultations par an. Alors après, il y a les mutuelles aussi qui interviennent peut-être dans cette prise en charge quelquefois, financière. les mutuelles peuvent rembourser des soins pour les diabétiques, mais aussi les non-diabétiques. Pour tout le monde, il faut voir avec sa mutuelle, oui. C'est vrai qu'on va souvent chez le coiffeur, on prend soin au niveau des apparences, mais les pieds aussi, c'est important. C'est comme le coiffeur, c'est à avoir au quotidien. Même si ça ne se voit pas, c'est important pour la santé. Ça a beaucoup de répercussions. Ouais. Il y a une évidence, c'est que ce sont nos pieds qui nous portent toute la journée. On est dessus. Ils portent notre poids sur une surface qui est somme toute assez réduite. Tout à fait.
Et il faut savoir aussi qu'en moyenne, alors c'est une très large moyenne, n'est-ce pas? Mais c'est environ 6000 pas par jour que nous faisons. Donc, il faut comprendre que si on a un petit problème au niveau du pied dans la chaussure, au bout de 6000 pas, ça fera un gros problème à la fin de la journée. Et on le voit bien, hein, quand on se cogne, ça fait très mal et souvent on boite après, ça peut avoir des conséquences derrière. Oui. Est-ce que vous pouvez donner peut-être des petits conseils aux diabétiques qui sont présents sur cette journée et on est quand même là pour eux? Alors, il est très important de bien inspecter ses pieds, bien les contrôler tous les jours. Donc, on leur donnera des conseils, effectivement, pour faciliter ces choses-là. Des soins également au niveau de la toilette, des choses qui sont nécessaires de faire tous les jours également, changer de chaussettes tous les jours. Au niveau des chaussures également, c'est très important d'avoir des chaussures qui ne leur blessent pas les pieds. Donc tout ça, en fait, les podologues sont à même de conseiller. Voilà. Ouais, alors il y a Gaëlle Guité qui nous interroge. Bonjour Gaëlle. Alors elle dit bravo aux intervenants et à toi Camille. Donc merci. Nous avons aussi William d'Angers qui est avec nous, qu'on a vu tout à l'heure. Rebonjour William. Alors bonjour à vous trois. Quel geste du quotidien un diabétique peut-il mettre en place pour prendre soin de ses pieds? Donc vous commencez bien à répondre à la question. Une surveillance quotidienne, changer de chaussettes, surveillance après la douche, quotidienne. Bonne hygiène. Il y a quelque chose de très important aussi, c'est de se laver les pieds tous les jours, mais aussi de bien les essuyer. Essuyer ses pieds. Et ça, quelquefois, c'est un petit peu vite fait. Voilà, à la va-vite. Alors qu'il est très important de ne pas laisser d'humidité, surtout entre ses orteils, parce que ça provoque une macération qui va provoquer une petite coupure ou des mycoses. Donc, des choses qui peuvent entraîner des plaies. Après, au niveau du choix des chaussures, peut-être que vous avez des conseils Alors, les chaussures, déjà, les acheter plutôt en fin de soirée, quand les pieds sont déjà un peu gonflés. Essayez les deux pieds, parce qu'on marche sur nos deux pieds. Et ne pas hésiter à marcher dans le magasin pour voir si tout se passe bien. Une chaussure, on doit être bien tout de suite dedans, ne pas se dire qu'elle va se faire. Bien prendre le temps d'essayer les chaussures. Alors, il est important aussi de porter des chaussettes. Donc, pas essayer des chaussures pieds nus surtout. Et puis, choisir ses chaussures en fonction de son activité. Si on a une activité sportive, choisir les chaussures adaptées à l'activité sportive. Si on fait beaucoup de marches, des chaussures de randonnée. Voilà, vraiment faire très attention de ce côté-là. D'accord. Et avec les chaussettes adaptées, évidemment. Donc voilà, on espère avoir répondu, William, à ta question. Donc pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que vous avez des choses à rajouter On peut peut-être développer ce que disait Anna, de bien examiner ses pieds. Oui. Donc déjà être bien installé pour pouvoir le faire tous les jours, ne pas jouer à l'équilibriste ou au flamant rose. Oui, parce que c'est vrai que toucher à ses... Quand on est âgé, c'est d'autant plus dur. Donc aller bien assis dans un endroit bien éclairé pour bien y voir. Éventuellement s'aider d'un miroir pour voir le dessous du pied ou demander au conjoint quand il y en a un. Et ce que l'on va rechercher, eh bien, c'est tout ce qui peut se détériorer après. C'est-à-dire que ça peut être une petite rougeur, une petite ampoule, tout simplement, qui passe inaperçue, qui n'est pas grand-chose. Mais du fait que l'on est diabétique, en 2-3 jours, ça va exploser. Donc il faut rechercher ces choses-là, les crevasses au niveau du talon, les petites fissures, faire attention aux déformations aussi, parce qu'un pied déformé, la chaussure risque de frotter sur les orteils ou d'avoir un mauvais appui plantaire. Regardez les ongles. Banales, mais finalement qui sont très importantes. Et surtout ne jamais oublier qu'en tant que diabétique, il ne faut pas se fier à ce que l'on ressent, mais à ce que l'on voit. À cause des neuropathies. Ouais. Voilà. Et faire attention à la coupe d'ongles aussi, je pense qu'il faut insister là-dessus. Couper les ongles au carré et pas trop courts. Sans quoi on risque les ongles incarnés. Très bien, donc merci beaucoup à Marie-France et à Anna. On vous conseille quand même... Ah oui, allez-y. Pour compléter ce que l'on recherche au niveau des pieds, en cas de doute, ne pas hésiter à consulter le podologue, le médecin, en parler à l'infirmière si elle passe tous les jours, lui montrer, et elle va diriger la personne chez la personne adéquate, le professionnel adéquat.
c'est là où je voulais en venir. Du coup, contacter les podologues au niveau local. Chez vous, il y a des podologues. Vous allez sur les pages jaunes, vous allez dans les annuaires, vous demandez à votre infirmière, à votre médecin. Ils sont là. Et pour certains, pour les diabétiques, renseignez-vous, ça peut être remboursé. Donc voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Donc on rappelle que nous sommes sur la journée diabète à Chaland, au Leclerc de Chaland, organisée par le Lions Club et l'AFD 8549. Alors je vais regarder s'il y a des petites questions pour nous. Non, il n'y en a pas pour cette intervention. N'hésitez pas à interagir sur Facebook en direct ou alors par mail à l'afd.8549@orange.fr ou si vous êtes dans le coin à vous déplacer ici, nous avons la CPAM de présent, les étudiantes infirmières qui sont là pour vous faire le dépistage aux 2 entrées du Leclerc. Nous avons aussi la diététicienne présente à l'île Jolin. Ciel bleu avec Margot Millot qu'on a vu tout à l'heure, les podologues, donc n'hésitez pas à venir nous voir jusqu'à 18h30. Voilà, et puis pour un petit rappel, le Lions Club qui fait un panier gourmand, 1 € ou plus pour peser le panier, et si vous avez gagné, vous serez appelé par téléphone lundi. Voilà, et donc pour information, à 13h, nous avions quand même 520 dépistages de fait. Donc merci à tous ceux qui sont venus. On espère avoir répondu à vos questions. Il y a des infirmières de présentes qui sont là pour vous donner des conseils. On est une équipe très pluridisciplinaire, très engagée. Donc n'hésitez pas à venir et merci encore à tous les bénévoles qui sont présents. N'hésitez pas non plus à re-regarder les vidéos, elles sont sur le site. Et puis nous nous revoyons dans une demi-heure pour refaire le point sur toutes les interventions qu'il y a eu aujourd'hui et pour remercier tout le monde. À tout à l'heure.